La foi de Dieu, la foi en Dieu ne consiste pas seulement à recevoir des choses qu'on espère, qu'on attend, qu'on a demandé. Non. La foi en Dieu consiste aussi à entendre, à recevoir de Dieu un témoignage à ton sujet. C'est-à-dire que le ciel doit parler à ton sujet. Il y a des paroles que le Père doit dire à ton sujet. Il y a des paroles que Jésus doit prononcer sur toi. Il y a une appréciation que Dieu doit avoir de ta vie sur la terre. Nous sommes tous des pèlerins, des voyageurs. Mais que dit Dieu à ton sujet, mon frère? Il faut t'arrêter. Il faut te poser la question. Dans le verset 2 de Hébreux 11, il dit que c'est par la foi, c'est par elle, version Darby, que les anciens, les patriarches, ont reçu un témoignage favorable, un bon témoignage. On a parlé de ces hommes qui ont vécu sur la terre, qui n'ont pas reçu des choses, mais ils ont été approuvés par Dieu. Leur témoignage a été favorable. Dieu les a approuvés. Dieu a approuvé Abel. Dieu a approuvé Enoch. Dieu a aimé cet homme qu'on appelle Enoch. Il dit, sur la terre, j'ai aimé l'homme, là, Enoch. Il m'a plu. Il a marché avec moi. Il a fait mon plaisir. J'insiste pour que ce soit clair entre nous, mon frère, ma soeur. La foi ne consiste pas seulement à recevoir des choses. Il y a une autre dimension de la foi. C'est celle que Dieu a dit à propos des patriarches. Ils ont marché par la foi. Et le Père les a approuvés. Le Saint-Esprit les a approuvés. Jésus les a approuvés. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 11, au verset 13, en parlant de tous les patriarches. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, c'est-à-dire ils les ont discernés, ils les ont vus dans leur cœur. Ils ont dit, je n'ai pas ce que Dieu m'avait promis. Mais en partant, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie Dieu. Mon âme adore Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Écoutez-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Beaucoup de choses qui se passent sur le soleil, sur la terre des hommes, ne sont pas toujours explicables. Mais des fois, quand tu parcours le passé, auprès de Dieu, tu découvres qu'il y a des gens que Dieu a appelés des héros, alors que la terre les a appelés des échecs. Dans Hébreux 11, au verset 32, il dit, que dirais-je encore? Le temps me manquerait de parler pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi ont vaincu des royaumes. Ils ont fait la guerre, ils ont été trouvés vainqueurs. Ils ont exercé la justice en parlant des juges. Ils obtinrent des promesses par la foi. Ils fermèrent la gueule des lions par la foi. Ils ont été à la puissance du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont guéri de leur maladie. Ils ont été vaillants à la guerre, verset 34. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Les femmes qu'on connaît dans la Bible comme la Sulamite. Ils ont eu des grandes choses avec Dieu. Ils ont vécu des miracles avec Dieu. Dieu a fait des miracles dans leur vie. Le ciel a dit, bravo. Ils ont vécu par la foi. Ils m'ont glorifié sur la terre. Il dit, d'autres furent livrés au tourment, c'est-à-dire à d'atroces souffrances. Il y a des femmes qui n'ont pas été délivrées, mais qui étaient des femmes de foi, des hommes de foi. Le ciel voit. Ils ont été livrés à la souffrance. Dieu dit, ils ont accepté la souffrance par la foi en moi. Ils n'acceptèrent pas de délivrance. Quand on leur a dit, dans les arénas de Rome, renoncez à Jésus ou mourrez. Refusez Jésus ou mourrez. Reniez votre Jésus et vous vivrez. Ils ont dit, je plaide allégeance à l'agneau de Dieu. Je préfère mourir que de renier celui qui me donne la vie. Je ne peux pas renier un Jésus qui m'a aimé le premier. Il dit, reniez Jésus ou mourrez. Il dit, non, je plaide allégeance à Jésus le Messie. J'aime Jésus qui m'a sauvé. Je suis prêt à mourir dépouillé, mais je ne peux pas renier celui qui me donne la vie. Il dit, alors lâchez les lions. Alors les lions les ont dévorés, massacrés. Le ciel voit. Le ciel dit, j'approuve leur sacrifice. Ils sont morts pour ma gloire et pour mon nom. Ils n'ont pas eu honte de moi. D'autres disent, oui, Jésus, je ne connais pas. Qui est fou? Jésus, toi, quand un homme, une femme veut t'abandonner, tu es prêt à renier Jésus. Que Dieu te pardonne ta folie. C'est un malheur sous le soleil. Les gens qui disent, ah, c'est trop dur pour faire aller dans une société secrète parce que là-bas, moi, j'aurai le travail. Que Dieu pardonne ta bêtise et ta folie. Tu ne connais pas Dieu. Verset 36, d'autres subirent les moqueries. On s'est moqué d'eux par la foi. Ils ont accepté qu'on se moque d'eux. Toi, tu n'aimes même pas qu'on se moque de toi. Encore moins qu'on te critique. Encore moins qu'on te calomnie. Pourquoi ils m'ont calomnié? Je ne vais plus à l'église. Par la foi en Dieu, ils ont tenu ferme. On les a frappés pour leur foi. Dieu n'est pas intervenu pour enlever le fouet. Non, Dieu a permis qu'on les frappe. Et Dieu dit, ils ont accepté les coups de fouet pour moi. Inscrivez ces hommes comme des hommes qui ont marché par la foi sur la terre. Ils me sont agréables. D'autres ont subi les chaînes. On les a fait prisonniers comme si c'était des malfaiteurs. Or, ils n'étaient pas malfaiteurs. C'était des hommes et des femmes de foi. Ils annonçaient le message de Jésus. On les traitait comme des bandits, comme des assassins, alors que c'était des messagers de vie. Par la foi, ils ont accepté d'être traités comme des bandits. Le Père dit, ils ont marché par la foi. Ils m'ont fait plaisir. Et ils n'ont pas eu des bébés. Ils n'ont pas eu de l'argent, des maisons, des voitures. Non. En verset 37, d'autres encore ont été lapidés, d'autres ont été sciés, torturés à cause de leur amour pour Jésus. La foi de Dieu en Dieu, c'est ça.
Accepter l'inacceptable et malgré tout faire confiance à Dieu. Passer par toutes ces choses, endurer ces atroces souffrances et malgré tout faire confiance à Yahweh. Je ne comprends pas pourquoi je passe par là, mais j'ai confiance en Dieu. Si je dois mourir, je vais mourir avec cette même confiance en Dieu. Je ne changerai pas ma proclamation. Non, je ne changerai pas. Ils moururent toujours, tués par l'épée. Le ciel regarde. Dieu dit, ils sont morts par la foi et dans la foi. Leur confiance en Jésus n'a pas balbutié. Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Ça veut dire pauvres. Ils ont tout abandonné. Ils n'avaient rien, maltraités en plus, persécutés à cause de leur foi. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu te rends compte que votre génération-là, vous croyez qu'avoir la foi, c'est avoir l'argent? Que quand quelqu'un est béni, c'est sûrement un homme de foi. Et c'est ça qu'on a enseigné. Que quand quelqu'un est pauvre, tu n'as pas la foi, mon frère. Tu manques de foi, tu es trop pauvre. Dieu dit, il y a une catégorie d'hommes qui ont accepté d'être dénués, d'être pauvres aux yeux du monde pour être riches aux yeux de Dieu. Ils ont accepté de marcher. Non, parce que notre génération-là, on croit que tout est... Je ne suis pas contre la richesse. Non, pas du tout. Je suis pour l'équilibre. La foi est équilibrée. Dieu peut permettre que les gens soient pauvres. Et beaucoup sont pauvres, mais ils aiment Dieu. Pauvres, mais j'ai confiance en Dieu. Pauvre, je vais mourir dans ma pauvreté, mais je vais être attaché à mon Dieu. J'en connais beaucoup qui sont dans la richesse et qui ont abandonné Dieu. Alors je préfère être pauvre avec Dieu et m'attacher à Dieu que d'avoir trop de biens au point que les biens là m'ont gaspillé. Je n'ai plus le temps pour mon Dieu. Je n'aime plus Dieu comme autrefois. Que Dieu me garde dans la pauvreté si c'est la seule chose qui peut me garder à lui. Mon frère, ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il n'a pas la foi. Eux, ils sont morts dans la foi, dénués de tout. Le Père dit, gloire à moi. Ils m'ont honoré. Ils ont marché, ils ont accepté de marcher dans le dénuement, dans le dépouillement de tout. Et pourtant, Christ est mort pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ils le savent, mais ils ne le vivent pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, même si je n'expérimente pas cette abondance, je te fais confiance. Je te glorifie pour ma condition, pour mon état. Si tu me rends riche, assure-toi que quand je suis riche, je ne t'abandonnerai jamais. Tellement de riches qui abandonnent Dieu, que Dieu vous rende pauvre. Vous riches qui avez abandonné Dieu parce que tu as goûté à la richesse, je maudis ta richesse parce que je veux t'amener à Christ. Si la richesse d'un homme doit le détourner de Dieu, alors pourquoi? Pourquoi? Il faut arrêter de dire, s'il vous plaît, que celui qui est pauvre, parce qu'il n'a pas la foi. Arrêtons ça. Celui qui est pauvre, pas parce qu'il n'a pas la foi, parce que Dieu a permis. Regarde la parole que Dieu donne au verset 38. Il dit, eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Mon frère, il y a des gens qui marchent dans la conscience de la présence de Dieu. Pour eux, beaucoup de choses que nous, on appelle importantes sont vanité. Il dit, pour eux, là, ces hommes qui ont accepté d'être torturés, ils avaient une autre perspective de l'éternité. Ils avaient une autre vision du monde. Eux, ils voient le monde, ils voient les luxures, ils voient toutes ces choses. Ils disent, vanité des vanités, c'est de la vanité. Donne-moi toi, c'est tout ce qui m'intéresse. Le monde présent n'était pas digne. Il dit, mais il y a un monde à venir. Pourquoi on doit se fatiguer avec toutes ces bêtises-là? Alors nous, on va dire être équilibré. Oui, on a impacté le monde. Ils ont dit, d'autres vont impacter le monde. Pas moi. Moi, je suis là. Je m'attache à Dieu. Le Seigneur me disait, il y a beaucoup de gens, vous les voyez aujourd'hui, ils aiment Dieu, ils sont attachés à Dieu. Et ils vont prospérer sur la terre. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est parce que dans leur lignée, là, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont accepté tout, de tout perdre, de mourir dans la foi. Parfois, toi, là, quand la main de Dieu est avec toi, là, quand la main de Dieu te localise, ne crois pas que tu es juste parce que tu es exceptionnel. Parfois, il y a des semences qui ont été semées dans ta lignée. Il y a peut-être beaucoup de sorciers, mais il y a peut-être eu une personne qui aimait tellement Dieu. Comme un peu Timothée, la foi de sa mère a fait de lui un homme de Dieu oint. Il y a des gens ici, à cause de la pauvreté, de dépouillement que leurs parents ont accepté, ou que quelqu'un de leur lignée familiale a accepté, avant que toi tu ne sois né. Il y a des grâces qui sont sur toi aujourd'hui. Il y a des manteaux qui viennent parce que quelqu'un a payé un prix. Toi, tu ne les connais pas forcément. Il est écrit verset 39, version Darby. Et tout ceci, ayant reçu témoignage, bon témoignage, par la foi, ils n'ont pas obtenu les choses qui leur étaient promises. Il y en a qui ont expérimenté la bonté de Dieu à travers la mort. Il y en a qui ont expérimenté la fidélité de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté l'abondance de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté la patience de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté l'audace de Dieu. Il y en a qui ont expérimenté le martyre comme Étienne. Comment un jeune homme comme Étienne peut-il mourir? Pourquoi Étienne est mort trop tôt, Seigneur? Un homme aussi loin. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu dit, Étienne est mort par la foi pour ma gloire. J'ai approuvé la vie d'Étienne. Il faut que le ciel approuve ta vie. La vie d'un homme ne consiste pas en ses biens. Par pitié, ne nous emmenez pas là-bas. La vie d'un homme ne consiste pas à combien de voitures il a, combien de maisons il a sur la terre. Par pitié, ne faites pas ça. La vie d'un homme ne consiste pas au grade, aux fonctions, au degré qu'il a connu. Ne faites pas ça. Ça, c'est pas la vie d'un homme. Non. L'homme est un voyageur sur la terre. Un immigré, il ne fait que passer. Mais il est en route pour l'éternité. Le témoignage de l'homme, c'est plutôt qu'est-ce que le ciel va dire à son sujet. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle sur la terre, en peu de choses. Je t'établis dans de grandes choses. Viens dans la joie de ton Père. Tout n'est pas dans les choses par pitié. Arrêtez ça. Tout est dans la foi. Pasteur, si c'est ça la foi, donc c'est indispensable de marcher par cette foi. Oui, c'est capital. Quelqu'un dit Amen.